C'est l'histoire d'une société pour qui la précision passe par la numérotation. Une société propose à un entrepreneur de lui vendre 17,09% du capital d'une autre société qu'elle détient pour 72 000 euros. Proposition que l'entrepreneur accepte. Après quelques temps sans nouvelles de la société, l'entrepreneur exige que la vente se fasse, sauf que la société a changé d'avis. Ce que conteste l'entrepreneur, qui rappelle que, puisque l'offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n'était justement pas assez précise pour caractériser une vraie offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier. Le juge tranche en faveur de l'entrepreneur. La proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l'absence de numéro ou de nombre de parts vendues. Il s'agit d'une vraie offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts. L'acceptation d'une offre peut suffire à former un contrat si elle contient les éléments essentiels du dit contrat et qu'elle exprime la volonté de son auteur de s'engager. À l'inverse, une offre imprécise constitue simplement une invitation à négocier. Les éléments essentiels du contrat de vente sont la chose et le prix. Une offre doit donc préciser clairement la chose à vendre ou rendre possible sa détermination. Ici, la référence à un pourcentage du capital est jugée suffisamment précise pour déterminer la chose vendue.